Bienvenue à ce journal des sports, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi C24+, la télé numérique. Léopard africaine, co-animé par le coach Piero Ilunga et Pichu Kamboui, doyen de l'équipe nationale. Le point de presse a tourné exclusivement ce jeudi sur toutes les informations relatives aux joueurs, à la présentation et sur la compétition. L'effectif sera étoffé par l'arrivée de Rodrigue Ebondo qui termine le championnat avec son club au Maroc avant de rejoindre la tanière directement en Angola, ce qui portera à 15 au lieu de 14 à l'effectif des joueurs. Seuls 4 rescapés sont reconduits pour servir de modèle parmi les nouveaux qui devront intérioriser l'esprit des champions. Le coach Piero Ilunga, un ancien léopard qui a fait une brillante carrière au pays d'Eduardo Santos, dit s'investir, allais-je dire, pour avoir aussi des informations sur nos adversaires du groupe ainsi que sur la compétition. Toujours en basketball, les léopards seniors ont été honorés par François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo, le patron des sports en RDC, le mercredi 28 juin, par une visite importante pour le moral de cette sélection. Les champions d'Afrique 2019 sont désormais plus que motivés après avoir obtenu toutes les garanties possibles de soutien du gouvernement central en leur faveur. Les détails dans ce reportage. La deuxième édition de la FOCAN approche à pas des géants. Les Léopards Basket, vainqueurs de la première édition, affûtent les armes depuis quelques jours au cercle Elaïs de Kinshasa pour rééditer l'exploit d'il y a 4 ans au Mali. En pleine séance d'entraînement de ce mercredi, les poulains de Piero Ilunga ont été surpris par un supporter spécial, François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo. Après un entretien exclusif avec les membres de la FEBACO présents, le ministre des Sports et Loisirs a motivé les athlètes à avoir plus de détermination. Aujourd'hui, nous vous remercions de votre présence pour 2023 afin d'aller à Luanda car nous avons un titre à défendre. Votre présence déjà est un premier soutien. Le patron des sports a tenu à rappeler au Léopard Basketball que la construction de l'aréna est la conséquence de leur sacre à Bamako en 2019. Réalisation de la promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui accorde un intérêt soutenu pour les pratiquants de la balle au panier. Je peux rassurer au président qu'il n'y a pas de problème. Les billets, on les fait tout de suite. Vous me donnez simplement la liste et la destination, les jours de départ, pour éviter de rater. Comme vous m'avez dit, il y a 2 vols par semaine. Je vais voir avec l'agence dès maintenant. Comme ça, déjà, les billets, vous les avez en poche. Parce que moi, je n'aime pas les improvisations. Voilà. D'autres formalités, nous allons discuter avec le secrétaire général pour réajuster. Et comme le président Félix Tshisekedi avait promis qu'il fera l'aréna, c'était un rêve. Maintenant, c'est la réalité. Très ému par cette visite, Piero Ilunga, sélectionneur, et Roli Foula, un des rescapés de l'épopée 2019, ont noté l'importance de cette visite du ministre et son impact sur l'état d'esprit général du groupe. Et on est bien portant, malgré que bien avant la présence de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, on était un peu triste, mais je pense qu'à partir de demain, il y aurait une autre motivation avec les athlètes et puis il y aurait une autre façon, un autre profil vis-à-vis des athlètes. La visite du ministre est très importante pour nous. Ça nous réconfort, premièrement. Ça nous donne encore beaucoup de motivation parce que la fois dernière, en 2019, on n'a pas eu à avoir ces genre de visites. Et aujourd'hui, en 2023, on a la visite du ministre et on sent qu'il s'implique dans la chose. On est super content pour ça. Le moral des champions est grâce à cette visite plus que requinqué. L'objectif demeurant ainsi la conservation du trophée au prochain rendez-vous prévu à Luanda du 8 au 16 juillet 2023. Parlant squash, le ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo-Mwana Kabulo, a visité certaines installations où se pratique cette discipline à Kinshasa. Bianco Kibwila, plusieurs fois champion du squash en RDC, a pris soin de conduire le patron des sports sur le terrain. Le ministre a exécuté quelques lancers en présence de Vijay Chimanga, athlète vétéran de la discipline, et le reste des athlètes en pleine séance de mise en forme. Cette descente sur terrain rentre dans le cadre de la détermination ferme de Claude-François Kabulo-Mwana Kabulo lancé sur tous les fronts en vue de rassurer toutes les disciplines sportives du soutien permanent du gouvernement central en leur faveur.
Parlons karaté dans ce journal des sports arrivé le mercredi à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, pour lancer officiellement le 27e championnat national de karaté. Freddy Lacombo, président de la Fédération de karaté-do du Congo, FECACO en sigle, a été triomphalement accueilli par la population à travers une caravane motorisée qui a paradé les artères principales de la ville. Reportage. La ville de Mbandaka est tombée sous le charme de Freddy Lacombo, l'homme aux multiples casquettes. C'est mercredi 28 juin 2023, le président de la Fédération de karaté-do du Congo a bénéficié d'un accueil de l'Iran à son arrivée au chef-lieu de la province de l'Équateur où se déroule les 27e championnats nationaux de la discipline chère à Gishin Funakoshi. Oui, je suis très flatté, très encouragé par cette jeunesse qui ne m'a jamais abandonné, qui prouve encore une fois qu'on fera route ensemble comme d'habitude. C'est une jeunesse qui est mobilisée autour du sport, parce que vous avez vu ici une jeunesse qui soutient les équipes de football que nous accompagnons ici à Mbandaka. Et en dehors de ça, nous sommes venus, comme vous avez suivi, pour les championnats nationaux de karaté. Nous avons commencé depuis le 24 et ces championnats vont se terminer le 30 juin. 140 ans après, ça vaut la peine que ça soit fêté ici à Mbandaka parce que cette ville est née il y a 140 ans. Président de 12 équipes de football de la place, le responsable de la fondation Arc-en-Ciel a baigné dans une foule euphorique composée en majorité de karatékas, de joueurs, de motards et de tolékistes. Arrivé au croisement des avenues Libération et Enseignement dans la commune de Mbandaka, les sympathisants de l'encadreur de la jeunesse sportive de l'Équateur ont obligé leur leader à descendre de sa voiture et marcher à pied au rythme de la fanfare Kimbangis jusqu'au terrain de la maison communale de Wangata, endroit où il s'est adressé à la population. Natondi na esengo ya kumona bino lisusu. Zambi mwa mikolo milekaki tozalaki mwa mosika kasi nzambe apesi biso esika apesi biso ntaka po tokutana lelo lisusu. Tolobi championnat oyo ezali pona cohésion nationale. Ezali kosala te bana ya Kivu na Este kuna na Goma tope ya Bukavu baya wa lelo kosangana na bino pona makambo etali karaté. Vieille de 140 ans d'existence, la ville de Mbandaka vit pour la première fois de son histoire les championnats nationaux de karaté, un événement sportif de grande envergure qui réunit des centaines de pratiquants venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Toujours en karaté, le lancement du séminaire d'arbitrage organisé en prélude de la 27e édition des championnats nationaux de karaté a été donné le mardi 27 juin dans l'amphithéâtre Prof Jinda Manida de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka par l'arbitre continental Honoré Massamba Diambote. Reportage. L'ego du séminaire d'arbitrage organisé en prélude de la 27e édition des championnats nationaux de karaté a été donné ce mardi 27 juin 2023 dans l'amphithéâtre Prof Jinda Manida de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka par l'arbitre continental Honoré Massamba Diambote. Ce cadre technique de la Fédération des karaté-do du Congo a expliqué le bien fondé de l'organisation de ce type de séminaire. Aujourd'hui, nous allons commencer par les athlètes. Donc, le stage est divisé en 3. Nous allons travailler d'abord avec les athlètes, deuxièmement avec les coachs et en troisième et dernière position, nous allons travailler avec les arbitres. Parce que depuis le 1er janvier 2023, il y a ils ont réaménagé quelques articles du nouveau règlement. Il fallait enseigner d'abord les athlètes, mettre tout le monde au parfum et pour que la compétition passe d'une manière donc sans discussion quoi, parce qu'il y a trop de disputes, il faut expliquer tout le monde, parce qu'il y a trop de changements et surtout
dans les chefs des athlètes. L'instructeur a dévoilé les différentes étapes qui sont prévues pour permettre à tous les acteurs de mettre sur le même onde. Équateur, déjà 53 athlètes qui vont participer au championnat. Et d'autres provinces, quand nous allons mélanger le Katanga, Kinshasa, tout ça, aujourd'hui il peut y avoir une centaine d'athlètes dans la salle. Pour une première, dans leur fief, 53 karatékas de Mbandaka ont pris part à cette séance à la fois technique et pédagogique. En volleyball, pour finir, les résultats des rencontres du mercredi 28 juin 2023, VC Espoir a battu VC Madaka par 3-7-0, soit 25-17, 25-20, 25-18. VC Green Team s'est incliné face à VC Police par 3-7-1, soit 25-16, 23-25, 18-25, 27-29. C'est la fin de ce journal des sports. Merci, mesdames et messieurs, de votre particulière attention. Bon anniversaire à Perpétue Salasala, joueur et étoile brillante de VC Green Team qui évolue à l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa. Au revoir et restez branchés sur les programmes des C24+, la télé numérique.